Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Secours dans l'épreuve. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Le ciel tout entier s'intéresse à l'œuvre qui s'accomplit dans le monde et qui doit préparer des hommes et des femmes à l'immortalité. Il entre dans les plans de Dieu que des agents humains aient l'insigne honneur d'être ouvriers avec Jésus-Christ pour le salut des âmes. Il considère l'œuvre de Dieu comme sacrée, qu'il apporte chaque jour à l'Éternel des offrandes de joie et de gratitude en retour de la puissance de la grâce par laquelle ils peuvent avancer dans la vie divine. Nul n'est obligé de succomber aux tentations de Satan, violant ainsi sa conscience et offensant le Saint-Esprit. La parole de Dieu est telle que tous les humains peuvent recevoir le secours divin dans leurs efforts pour triompher du mal. Dans la vie religieuse de tous ceux qui finalement remporteront la victoire, il y aura de terribles moments d'angoisse et d'épreuve. Mais la connaissance des Écritures permettra à ces enfants de Dieu de se souvenir des promesses encourageantes du Sauveur, promesses qui reconforteront leur cœur et affirmeront leur foi en la force du Tout-Puissant. L'Écriture dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1er, verset 7. L'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or. Tous les chrétiens devraient apprendre que c'est une partie de la discipline de l'école du Christ qui est essentielle pour les purifier des souillures de la terre. Rassemblez toutes vos énergies, regardez en haut et non à vos difficultés et vous ne tomberez pas en chemin. L'ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider. Et tout ce que vous aurez à faire, ce sera, dans une foi simple, de saisir cette main et de vous laisser conduire. Ici-bas, le nom d'un grand homme est semblable à des lettres tracées sur le sable, mais un caractère sans tache subsistera pendant l'éternité. Dieu vous accorde l'intelligence et le jugement afin que, par ce moyen, vous puissiez saisir ses promesses. Et Jésus est prêt à vous aider à former un caractère solide et bien équilibré. Dans de la grâce, page 82, paragraphe 2 à 5. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.